Dans cette vidéo, nous allons voir en détail, pas à pas et de la manière la plus complète que vous pourrez trouver, comment ajouter des avis clients sur votre boutique, comment les afficher et comment faire pour que cet affichage augmente votre taux de conversion et vous apporte plus de ventes, ainsi que comment collecter un maximum d'avis pour augmenter le plus possible votre preuve sociale. À la fin de cette vidéo, tout sera parfaitement configuré sur votre boutique au niveau des avis clients et vous pourrez passer à l'étape suivante. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et si jamais cette vidéo vous aide, et je suis sûr que c'est le cas si vous avez une boutique Shopify, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a énormément d'autres vidéos qui vont sortir et qui sortent fréquemment et qui vous seront extrêmement utiles. Et si jamais vous voulez travailler avec moi et que vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez réserver un appel dans la description avec moi directement et on travaillera ensemble sur votre boutique et sur votre projet. On se lance tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Alors la première étape pour vous, ça va être de télécharger l'application Trust2. C'est la meilleure application du marché qui existe actuellement au niveau des avis clients et vous allez le comprendre tout de suite dans cette vidéo. Donc pour faire ça, vous descendez juste dans la description de cette vidéo et vous venez cliquer ici, Trust2, la meilleure app d'avis clients. Vous cliquez et ça va directement vous ouvrir Trust2 dans le Shopify App Store, là où on trouve toutes les applications Shopify. Une fois que vous êtes là, vous cliquez simplement sur Installer et ça va vous amener directement sur votre boutique pour vous permettre d'installer justement l'application Trust2. Une fois que vous êtes là, c'est affiché, on reclique sur Installer pour être certain de bien pouvoir installer cette application. Et ensuite, on va commencer directement avec les réglages. La première chose qu'on va faire, c'est changer la langue pour mettre ça en français. Ce sera beaucoup plus facile à utiliser. Et après, on va passer sur tous les réglages ensemble. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner dans la nature. Alors, la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est épingler à la navigation. Puis, on va descendre juste ici dans Réglages. Une fois qu'on est dans Réglages, la première chose à voir ici, c'est Compte. Ok. Donc, nous, on va descendre dans Langue. On descend à cet endroit-là. Et là, on va bien définir sur French, français. Une fois que c'est fait, vous allez voir, tout va se mettre en français. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus intéressant pour vous. Globalement, vous aurez moins de friction dans le paramétrage général. Maintenant que la langue est bien définie, faites bien attention ici, avis de traduction de la langue. Je vous recommande vivement de cocher cette case parce que ça va vous permettre de pouvoir modifier et traduire instantanément la langue des différents avis. C'est hyper intéressant évidemment si vous vendez dans plusieurs marchés, dans plusieurs endroits où les langues sont différentes. Si jamais ce n'est pas votre cas, ça ne vous concerne pas du tout. Donc on n'oublie pas de bien cocher cette case. Une fois que c'est fait, on va donc passer ensemble sur tous les réglages. Mais la première chose à faire, c'est de venir choisir un forfait. Et là, j'ai quelque chose de spécifique pour vous. Moi, je vous recommande de descendre tout en bas de forfait ici et d'entrer le code SHOPIOS. Quand vous allez entrer le code SHOPIOS, vous allez obtenir sur les plans payants 40% de réduction, ce qui est quand même vraiment beaucoup, 40% de réduction donc sur le premier mois et 7 jours d'essai gratuit. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour vous. Je vous recommande vivement d'utiliser cette réduction. Vous avez soit 40% ici, soit 20% ici. C'est quand même très intéressant pour vous. Et si vous voulez le plan annuel, c'est encore moins cher parce que c'est carrément pour toute l'année que vous aurez une grosse réduction. Donc profitez-en bien et si jamais vous voulez juste la version gratuite, vous pouvez vous contenter de la version gratuite pour l'instant. Ça vous servira beaucoup aussi. Donc si jamais vous partiez sur la version celle-ci, la version Growth, on clique ici sur commencer la version d'essai. Vous allez avoir 7 jours complètement gratuits. Donc moi, je vous recommande d'en profiter. On clique bien ici sur approuver. Et une fois que c'est fait, ça va charger. Et ensuite, vous aurez, ça y est, accès à l'entièreté des fonctionnalités intéressantes. Donc on va tout voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer exactement comment mettre en place les différents avis, comment faire pour que ça s'affiche aux bons endroits. Vous allez voir à la fin, tout sera installé parfaitement sur votre boutique. OK. Tout ça, on ferme et donc nous, on continue ce qu'on avait commencé à faire dans les réglages. Donc dans langue, ça y est, c'est fait. Donc ici, on a bien activé, on n'oublie pas d'activer. Ici, traduction automatique du contenu des avis. Ça, c'est si jamais vous avez des avis qui sont postés dans d'autres langues et que vous voulez les traduire dans votre langue à vous. Vous pouvez tout à fait. Ensuite, ici, on a groupe de produits. Ça, c'est partager les avis entre plusieurs produits en les regroupant. Si jamais vous voulez lier deux produits ensemble pour qu'ils aient les mêmes avis, c'est quelque chose qui est possible en cliquant juste là et en sélectionnant directement vos deux produits. C'est aussi simple que ça. OK. Ensuite, ici, on a les offres de parrainage. Alors, au niveau des offres de parrainage, je vous recommande de les mettre en place. C'est assez simple. Ça va tout simplement définir des réductions qui vont permettre aux gens qui envoient des demandes d'avis ou qui font de la recommandation, ça va leur permettre, eux, d'avoir une réduction, justement. Donc, vous pouvez mettre un pourcentage de réduction, 10%. Récompense de l'ambassadeur, 5 euros. C'est peut-être ce que je vous recommande de mieux parce que c'est ce qui est le plus incitatif. Et montant minimum d'achat, on va monter à 10 euros. Comme ça, ils vont avoir 5 euros de réduction à partir de 10 euros d'achat. Vous pouvez même mettre plus, si jamais vous voulez mettre 15 euros par exemple. OK, empêcher les auto-récompenses des ambassadeurs et limiter les réductions aux nouveaux clients uniquement. Tout ça, on coche.
Ensuite, on continue. Email de parrainage. Bah là, c'est les emails de recommandation après achat. Donc ça, c'est un email envoyé aux ambassadeurs qui se sont inscrits via le widget après achat. Et ça leur demande de partager le lien de recommandation. Donc ça, vous pouvez le personnaliser. Vous cliquez juste là et vous allez voir, vous allez pouvoir personnaliser l'email exactement comme vous le voulez. Il a déjà été normalement traduit. Vous pouvez modifier par exemple juste la couleur du bouton ici. Vous mettez votre couleur. Moi, en l'occurrence, mes appels à action sont verts. Donc je vais mettre du vert. Et voilà. On peut ensuite cliquer sur enregistrer, c'est aussi simple que ça, on n'a pas grand-chose de plus à faire à ce niveau-là. On revient donc en arrière, on peut faire exactement pareil sur la récompense versée. Ensuite, notification. Dans notification, là, vous allez pouvoir activer ou désactiver les différentes notifications que vous voulez recevoir, vous, par mail. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, au niveau de l'API ici, c'est la clé API si jamais vous en avez besoin. Et ça, c'est les demandes de fonctionnalités. Si jamais vous voulez leur demander une fonctionnalité, il vous suffit de cliquer ici et de décrire quelle fonctionnalité vous aimeriez voir apparaître dans Trust2. Ok, maintenant que c'est fait, on est passé sur tous les réglages, on va rentrer dans le vif du sujet avec où afficher les avis pour augmenter la conversion. Bah, premièrement, la chose la plus importante, c'est d'utiliser les widgets. Les widgets, c'est ce qui se passe juste là. Il y en a plein, vous allez voir, on va les configurer ensemble. Alors, le tout premier widget à utiliser, c'est le widget d'avis. C'est donc celui qui se situe juste là. Celui-là, il faut absolument que vous l'activiez, parce que comme ça, vous allez pouvoir modifier plein de choses. Alors, premièrement, il a deux mises en page différentes, soit professionnelle, comme c'est le cas là, soit étirée, un peu plus épurée. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez en fonction du style de votre boutique. Si jamais vous voulez vraiment faire quelque chose de pro et de complet, on va utiliser le style professionnel. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus épuré, minimaliste, le style ici étiré. Ensuite, ici, au niveau du style d'étoile, je vous recommande vivement d'utiliser eh bien, un style qui va correspondre au branding de votre boutique. Donc, par exemple, si c'est plutôt des consommables comme moi sur cette boutique où je vends des jus de fruits, eh bien, on va utiliser une petite tasse. Vous pourriez aussi utiliser, par exemple, une petite fleur en fonction de ce que vous vendez, une petite pâte si vous avez une boutique pour animaux, vous avez compris. Ensuite, trier les photos par défaut. Donc, quels défauts, quels avis vont apparaître en premier? Ça peut être les photos d'abord ou les plus récents. Moi, je vais mettre les plus récents. Est-ce qu'on affiche le nombre d'avis? Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'on affiche le bouton écrire un avis? Bien sûr que oui. Et ici, l'album photo, on pourrait l'activer pour afficher les petites photos ici, mais nous, on va pas le faire parce que ça ferait un peu trop style dropshipping et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Ensuite, ici, bah, on a le filtre d'évaluation. Donc ça, je vous recommande vivement de le laisser, hein. C'est bien plus intéressant, hein. Donc vous voyez à quoi ça ressemble si on met l'album photo. Le fil d'évaluation, on le laisse bien entendu, ok. Et on va pouvoir ensuite configurer les différents rayons de bordure en fonction de votre boutique. C'est-à-dire que si dans votre charte graphique, tous vos boutons sont ronds, vous devez mettre des boutons ronds. Et s'ils ont des angles droits, vous devez mettre des angles droits. Moi, c'est plutôt un entre-deux, donc on va laisser un entre-deux. Ensuite, à ce niveau-là, là, je vous recommande de mettre les couleurs de votre charte graphique. Donc moi, en l'occurrence, c'est du jaune, donc je vais mettre du jaune juste ici, hein. Mes boutons d'appel à l'action primaires principaux, comme les appels à l'action qui ajoutent au panier et qui vont vers le checkout sont verts, mais les appels à l'action secondaires sont jaunes. Donc ici, on part clairement sur du jaune. Et ici, si je voulais par exemple supprimer la petite bordure, je mettrais jaune comme ça, ce serait encore plus professionnel. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on peut continuer, on met bien les textes du bouton en noir. Et si jamais vous vouliez personnaliser les textes, vous pouvez cliquer ici sur français. Vous aurez les textes en français, mais vous pourriez, si vous le vouliez, les personnaliser encore plus. Ok. Ensuite, dans la zone d'avis, là, il y a plusieurs possibilités, soit sous forme de liste, soit sous forme de grille, soit divisé. Alors moi, je vous recommande vivement, vivement sous forme de liste. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait le plus professionnel et le moins dropshipping. Ok, ensuite, first name, last initial, ça c'est ce que je vous recommande aussi, comme ça, c'est simplement le prénom et la première initiale du nom de famille. La date de l'avis, il va bien falloir la mettre en day, day, month, month et year, parce que la majorité d'entre vous vendent sur le marché francophone et c'est comme ça qu'on lit les dates. En francophonie. Ensuite, un signe vérifié, moi je vous recommande icône avec texte, parce que comme ça on voit bien, achat vérifié. On peut aussi mettre l'avatar du client si jamais on le veut, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Mais si jamais vous voulez un petit peu épurer, vous pouvez aussi l'enlever. Ensuite, là vous avez le type d'article, le titre des avis et besoin d'aide ou pas. Je vous recommande donc le besoin d'aide ou pas, pardon, c'est est-ce que l'avis est utile ou non. On voit, c'est ce qui s'affiche juste là. Tout ça, je vous recommande de le laisser, comme ça les gens peuvent interagir. Et là, c'est pareil, c'est rayon de bordure de la photo, etc. Donc vous devez impérativement créer une cohérence générale. Si vous avez des angles arrondis sur votre boutique, mettez des angles arrondis ici et augmentez donc peut-être jusqu'à 10 pixels pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Ensuite, avec ce qui se passe ici, vous pourriez par exemple modifier et mettre un petit badge en vert pour bien montrer que c'est différent et que c'est un achat vérifié. Ça vient vraiment donner un petit peu plus de confiance. Et là, pour toutes les autres couleurs, vous devez mettre évidemment les couleurs de votre charte graphique. Ok, et là, paramètres généraux, la police c'est par défaut, c'est suivant le thème de la boutique, ça vous n'y touchez surtout pas pour ne pas commencer à créer une incohérence générale.
Ensuite, afficher les produits correspondants, tous les avis, onglet côté, tout ça, on coche pour que ce soit bien affiché. Et vous pouvez cliquer pour discuter avec l'assistance pour retirer le propulsé par Trustoo. C'est complètement gratuit et ça vous permettra de juste discuter avec eux. Ils vous demanderont un petit avis sur le Shopify App Store ensuite. C'est gratuit pour vous aussi. N'hésitez pas à le faire. C'est sympa de leur part de proposer ça. Ensuite, au niveau des couleurs, ici, c'est pareil. Ça, c'est pour le texte. Donc, on va laisser nous en noir. Et l'arrière-plan de la boîte, je vous conseille de mettre l'arrière-plan de votre boutique. Moi, j'ai déjà mis l'arrière-plan de ma boutique. Si on voulait mettre en blanc, par exemple, ça pourrait rendre malheureusement beaucoup plus simple. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est par exemple avoir quelque chose qui va bien rendre, hop, et qui va surtout être un maximum cohérent. Vous voyez là, c'est blanc. Moi, j'aimerais bien que ce soit plutôt de la couleur de mon fond. Et la couleur de mon fond, en l'occurrence, c'est une espèce de petit vert comme ça. Voilà. Et la langue, c'est bien du français. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est instantanément affiché et activé sur votre boutique. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, deuxième widget, ça va être le widget QNR. On clique dessus et on va venir afficher le widget QNR. Comme ça, on aura les avis d'un côté et les questions de l'autre dans ce petit encart pour les avis. Donc, format de la date, jour, mois, année. Nom, first name et last initial. L'aide, on va la montrer, c'est est-ce que ça a été utile ou pas, bien sûr. Publication automatique, après avoir posé une question, elle sera affichée dans le magasin même si aucune réponse n'est reçue. Ça, vous pouvez éventuellement le laisser ou le supprimer si jamais vous voulez répondre vous-même avant que les questions soient publiées. Et ensuite ici, je vous recommande de faire tout ce qu'on vient de faire exactement pour la section précédente, mais encore une fois, dans le but de mettre votre charte graphique pour avoir quelque chose d'extrêmement cohérent au niveau de la boutique. Et si vous voulez personnaliser les petits textes, vous cliquez juste là. C'est comme d'habitude extrêmement simple. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ça sur votre boutique. C'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus professionnel que ce que vous pouvez avoir autrement. Maintenant qu'on a fait ça, on passe au troisième, les évaluations par étoile. Alors, on clique juste là et vous allez voir qu'on va pouvoir modifier un petit peu tout ça. Donc là, on clique bien, surtout pour que ça s'affiche sur les pages produits. Vous voyez, ça va s'afficher juste ici. Moi, en l'occurrence, c'est des petites pattes pour l'instant. On va laisser ça pour l'exemple. Afficher les étoiles désactivées sans avis. Donc, soit on affiche les étoiles même quand il n'y a pas d'avis, soit on les enlève. Si vous voulez les enlever, vous pouvez décocher juste là. Et quand il n'y a pas d'avis, ça ne s'affichera pas. Moi, je vais les laisser pour l'exemple. Langue, on met bien français, ok. Et ici, on va bien pouvoir mettre du coup le nombre d'avis, ok. Donc on met les étoiles, on met le nombre d'avis et on met le mot avis, comme c'est le cas ici. Si vous vouliez inverser, vous pourriez prendre tout ce qui se passe ici, faire comme ceci, et voilà, et mettre les étoiles. Vous voyez, 234 avis, et ensuite on aurait les étoiles comme ça. Donc ça, c'est un peu à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez privilégier sur votre boutique. Ok. Ensuite, on va évidemment bien cocher page d'accueil et page de collection parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui va donner confiance encore une fois. Les visiteurs, quand ils sont sur votre page d'accueil ou sur votre page de collection, ils sont toujours contents de voir le nombre d'avis. Donc là, on laisse français, on laisse bien Star Review Number et on clique sur afficher les étoiles désactivées sans avis ou alors on supprime si jamais il n'y a pas d'avis. Moi, pour l'exemple, je vais laisser. Et une fois que vous avez modifié tout ça, vous cliquez bien sur enregistrer. Vous voyez, ça va super vite, ça vous permet d'afficher directement. Tout est automatique. On va voir après comment activer pour être bien certain que tout s'affiche bien. Mais là, pour l'instant, on continue d'avancer dans cette direction. Numéro 4. Le numéro 4, c'est rédiger un avis. Rédiger un avis, c'est le petit encart, le petit pop-up qui va s'afficher quand les gens vont cliquer sur rédiger un avis. Alors, très simple. Là, on va cliquer sur tous en un et pas séparer. Parce que séparer, ça va faire plusieurs pages et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit simple. Donc, séparer non et tous en un oui. Ensuite, choisissez comment laisser un avis. Soit tout le monde peut le faire, soit il faut se connecter, soit seuls les utilisateurs ayant passé une commande. Moi, je vous recommande évidemment de laisser seuls les utilisateurs ayant passé une commande. Ou alors, si jamais vous voulez collecter des avis avant de vendre vos produits, vous pouvez mettre tout le monde le temps que vos proches, par exemple, auxquels vous aurez prêté votre produit, testent votre produit et mettent des avis. Et ensuite, vous pourrez revenir et mettre seuls les utilisateurs ayant passé une commande. Ensuite ici, retirer propulsé par Trustoo, ça vous pouvez leur demander dans le chat, vous leur posez la question. Ils vont vous le retirer avec plaisir gratuitement. Email ici, on met activé et on met requis pour remplir. Comme ça, il faut que les gens remplissent leur email pour pouvoir laisser un avis. Le téléphone, si jamais vous voulez rappeler vos clients, ce qui peut être intéressant pour avoir un persona plus précis, vous pouvez aussi.
Le commentaire, évidemment, il faut le mettre. Là, je vous recommande vraiment de cliquer sur requis pour remplir. Sinon, vous allez beaucoup trop souvent vous retrouver avec des avis où il n'y a que des évaluations. Rayon de bordure des pop-up, très important pour la cohérence maximale. Donc, par exemple, si c'était 10, eh ben, on met bien 10 partout pour que tout soit cohérent de bout en bout sur la boutique. Et ici, à ce niveau-là, eh ben, c'est très simple. C'est exactement ce qu'il se passe au niveau de votre charte graphique. Donc, il faut encore une fois être super cohérent, encore une fois mettre les bonnes couleurs, encore une fois mettre les bons angles. Vous mettez surtout les couleurs bien comme il faut pour que ce soit super cohérent avec toute votre boutique. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble sur le pop-up de remerciement et sur le pop-up de réduction. Ok. Et si jamais vous voulez modifier les textes, vous cliquez là et vous pouvez modifier les textes que vous voulez. Normalement, tout est déjà modifié, bien entendu. Ok, super. On passe à la suite. Le carrousel de cartes, on va l'ajouter avec les témoignages, vous allez voir. Donc, carrousel de cartes, on vient juste ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est le carrousel témoignage juste là. Vous allez voir, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont qui est hyper sympa pour votre boutique Shopify. Donc là, on va l'ajouter sur la page d'accueil et l'ajouter sur la page produit. Comme ça, en fait, vous allez voir, ça va ajouter un petit encart qui est hyper professionnel, hyper différent et qui va de manière générale faire que votre boutique sera beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus sérieuse, un peu personnalisée avec un web design un peu plus avancé. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on peut continuer. Donc là, on clique bien sur tous les avis ou alors selon l'affichage de la page, comme vous voulez, en fonction si vous voulez mettre tous les avis ou si vous voulez mettre les avis de la page. Moi, je vais mettre tous les avis. Titre et description, on laisse. Hop, Total Review ne peuvent pas être cliqués pour voir tous les avis ou peuvent être cliqués pour voir tous les avis. Vous voyez ici. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Moi, je vais les supprimer pour vraiment que ça reste un petit encart. Ensuite, afficher les avis photos en priorité ou les photos de produits. Moi, je vais laisser les avis photos en priorité. OK. Rayon de bordure de la photo. Donc là, on va mettre quelque chose de très rond parce que c'est le style général. Rayon de bordure de la carte, on pourrait mettre quelque chose qui irait un petit peu plus dans le style de notre boutique, bien sûr. Et la police, on va la laisser. Et puis là, ici, vous voyez, c'est encore le moment de mettre exactement votre charte graphique pour créer quelque chose d'hyper cohérent. Donc moi, l'arrière-plan général du bloc, par exemple, eh bien, il faudrait mettre mon vert qui serait un peu désaturé, qui serait légèrement celui-ci. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais évidemment, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Il faudrait mettre le vert pour que ce soit cohérent avec le reste de la boutique. Donc vous mettez bien votre couleur de fond, mettez bien vos différentes couleurs pour que ce soit exactement comme attendu de la part de quelqu'un qui aurait une boutique cohérente. Et puis une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer tout simplement. Et vous voyez, ça rend hyper bien et ça rend aussi hyper bien sur mobile. Ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment professionnel. Vous pouvez aussi faire avec un carrousel d'images, si jamais vous le vouliez, c'est exactement le même principe. Vous modifiez juste les différentes choses au niveau de la charte graphique et vous pouvez l'activer sur la page d'accueil. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai activé sur la page d'accueil. Mais la partie témoignage est encore plus intéressante parce qu'elle est vraiment moderne. Ensuite, numéro 6, les albums photos. Là, on va juste sauter ici et on va sur album photo. Là, je vous recommande évidemment d'activer les albums photos. Vous allez voir, ça va afficher des petites images en dessous de votre bouton ajouter au panier. Donc là, on fait afficher les avis, on fait tous. Alignement du titre, on va bien laisser à gauche. Si on met centre, ça centrerait comme ça. Nous, on a envie que ce soit à gauche pour séparer des différentes informations liées au produit. Taille de la police de titre, on va mettre en relativement petit. Vous pourriez mettre en 13 comme ça, peut-être même en 12 pour avoir quelque chose qui ne prend pas trop de place. Nombre de colonnes, on va laisser 5. Nombre de lignes, on laisse bien une, parce que si vous mettez plusieurs lignes, ça va faire un peu long. Donc on va bien en laisser une. Et on va laisser comme ça. Au niveau de couleur du texte et du titre, on met bien en noir et on clique sur enregistrer. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, je ne vous montre rien. Vous allez voir après tout ce que ça va faire sur votre boutique. Ensuite, numéro 7, les références. Les références, c'est ce qui se passe juste là. Ça, c'est sur votre page de remerciement. Donc là, vous pouvez cliquer sur activer. Ça va vous amener directement dans votre thème Shopify et vous allez pouvoir regarder les ajouter. Donc là, hop, on clique sur Referral Widget et on fait ajouter à merci et vous allez voir, ça va l'activer. Voilà, juste ici. Offrez 10%, recevez 5 euros. Hop, on clique sur enregistrer. Là, tout notre encart a bien été ajouté. Donc, on n'a pas besoin de faire plus que ça. C'est aussi simple. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur quitter et on peut directement revenir là où nous étions. Et ça a bien été activé. Si vous voulez personnaliser les textes que je peux vous recommander, vous pouvez mettre French ici et après vous modifiez. Donc moi, j'ai mis offrez, recevez. Offrez une réduction à vos amis. Pour chaque ami qui utilise votre code, vous obtiendrez également, etc. Vous cliquez sur enregistrer et vous vérifiez bien ce que ça donne. Offrez 10%, recevez 5 euros. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc ça, c'est très bien. Et là, vous voyez, tout ça, c'est des manières d'utiliser et d'afficher les avis pour augmenter la conversion. Et enfin, ajoutez vos avis sur Google. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Là, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur intégration juste là.
Et là, vous avez deux choses à activer. Premièrement, ici, snippets d'avis Google, ça peut prendre quelques semaines avant de les afficher, c'est parfaitement normal. C'est vraiment le temps que Google fasse passer les différentes informations. Et ici, Google Shopping, vous avez qu'à cliquer dessus, vous ajoutez exactement ce que vous voulez mettre, c'est-à-dire les différentes informations. Si jamais vous avez un peu de mal, vous avez juste là, en cliquant sur En savoir plus, une aide complète que vous pouvez évidemment traduire avec votre navigateur. Et une fois que vous l'aurez traduite, c'est assez simple. Il vous suffit de rentrer les différentes petites informations et ça va vous permettre d'afficher comme ça les différents retours de vos produits, les différents avis que vos produits ont. Une fois que vous aurez tout fait, ça y est, vous pourrez vraiment afficher vos avis sur Google et c'est très très utile si vous avez des avis Google ou si vous voulez les afficher sur Google dans Google Shopping. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on a affiché les avis pour augmenter la conversion. On va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On clique donc juste ici sur afficher la boutique en ligne. Une fois que vous êtes donc sur la boutique, on va pouvoir voir un petit peu partout où c'est affiché. Donc là, vous voyez, c'est affiché juste ici. On a les différentes petites étoiles là qui sont sous forme de pattes de chien, mais vous avez compris l'idée. Hop, on peut cliquer pour voir où c'est affiché sur les fiches produits. Donc c'est affiché juste là. Vous voyez, c'est hyper bien fait. On descend un petit peu, il y a il y a les photos de nos clients. Donc pour les différents clients qui auront laissé un avis avec photo, ici il y aura l'image directement qui sera affichée. Et quand on clique dessus, on a le commentaire avec le nom de la personne, etc. Ici, on a un de mes encarts préférés parce que c'est dynamique, ça bouge, c'est vraiment bien. Nos clients nous adorent, juste ici, ça c'est impeccable. Et ici, on a le widget général des avis produits. Ici, on a les questions. Vous voyez, il n'y a pas encore de questions actuellement. On peut en ajouter, on peut en poser une. Là, vous voyez aussi à quoi ça ressemble comme ça quand quelqu'un veut poser une question. Vous pouvez le faire vous-même si vous voulez faire des tests ou si vous voulez augmenter un peu la preuve. Et vous pouvez cliquer sur écrire un commentaire et vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Une fois que l'avis est soumis, on a droit à un code de réduction qu'on peut utiliser dans la boutique directement. Donc vous le voyez, c'est vraiment très très bien fait et ça nous permet de pouvoir continuer directement donc avec cette application, avec Trustoo. Donc, on clique sur l'application et une fois qu'on est dessus, on va pouvoir passer à la deuxième grande partie très importante, celle de collecter les avis clients. Comment faire pour collecter un maximum d'avis et en avoir un maximum? Donc, on clique là et on va voir le premier moyen de collecter les avis. Collecter les avis, d'abord, c'est revoir la demande. Donc, on vient ici et on clique sur collecter les avis à gauche. Donc là, on est dans revoir la demande. Ça, c'est les demandes à envoyer et ça, c'est les requêtes d'avis envoyées. On va voir ce que c'est et ce que ça veut dire. Premièrement, ça, c'est donc les envois pour proposer aux clients qui ont acheté chez vous de laisser un avis sur leurs produits sur votre boutique. Donc, horodatage de l'email, on envoie combien de temps après, donc requête d'avis automatique, on envoie le mail de demande d'avis, combien de temps après l'achat? Moi, je vous recommande de mettre 20 jours, ok? 20 jours après exécution, comme ça, c'est ce qui sera le plus pertinent, ils ont le temps de vraiment le recevoir, etc. En fonction évidemment de votre délai de livraison, si jamais vous, c'est beaucoup plus que 20 jours, vous pouvez mettre 30 jours après exécution, ce sera très bien comme ça. Ensuite, rappel automatique des demandes de révision pour les gens qui ont reçu le premier mail mais qui ne laissent pas ou qui n'ont pas encore laissé d'avis. Vous pouvez mettre, hop, activer ici et 15 jours comme ça. Ils ont un mail à 30 jours et ensuite un autre mail à 45 jours en tout. Ensuite, juste ici, on a rappel photo et vidéo. Ça, je vous recommande vivement de le faire. Ça vous permettra d'avoir des avis qui auront plus de valeur. Les avis avec des vidéos et des images. Donc ça, rappel photo vidéo, on coche et là, on met pour les avis 4 étoiles et plus. Et enfin, modèle d'email, là c'est assez simple, vous pouvez cliquer sur personnaliser et vous allez pouvoir modifier exactement ce que vous voulez. D'accord? Tout est déjà fait, vous pouvez modifier là vraiment, inscrire exactement ce que vous voulez. Si jamais c'est pas traduit, vous pouvez tout vous traduire avec ChatGPT. Donc par exemple, vous prenez ça et voilà, vous copiez-collez dans ChatGPT, vous lui dites de traduire, ce sera fait instantanément. Ok? Ici, vous pouvez mettre j'ai adoré, c'était top. Pas mal, bof et nul. Ok. Et là, vous pouvez mettre votre avis. Vous voyez donc à quoi ça va ressembler comme ça. On met bien vos couleurs de charte graphique. On clique sur enregistrer et vous pouvez faire évidemment cette petite personnalisation pour chacun des emails qui sont inscrits juste ici. Comme ça, vous avez des emails qui sont carrés et qui vous permettent de collecter des avis. Ensuite, on a revoir la réduction. Parce que là, c'est encore plus intéressant, c'est pour pouvoir proposer une réduction à ceux qui laissent un avis sur votre boutique. Et ça, ça va en motiver plus d'un, justement, à laisser un bon avis avec des images, etc. Conditions d'encouragement de réduction, texte ou photo d'avis, ou alors avis uniquement avec des photos. Vous pouvez récompenser uniquement les clients qui laissent des avis avec des photos. Nous, on va mettre texte ou avis pour maximiser quand même le nombre de chances, la possibilité, et maximiser les chances d'avoir des avis sur votre boutique. Ensuite, offrez une réduction pour les avis à partir de...
eh bien, sur site et demande d'avis. Ok, comme ça, on a vraiment quelque chose qui, pour vous, est exploitable. Alors, code de réduction, bah, génération automatique, hein. Chaque avis utilise un code à usage unique généré par Trust2. Ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Comme ça se gère en automatique, vous n'avez rien à gérer. Le pourcentage de réduction, on met 15%, hein, ou ça peut être un montant fixe si jamais vous voulez mettre un montant fixe, mais c'est un peu moins ce que je vous recommande. Et puis évidemment, vous mettez le pourcentage ici. Ça peut être 15%, 10%. Vous pouvez aussi mettre juste ici une expiration, hein. Le code de réduction expire après. Et je vous recommande de mettre quelque chose d'assez serré, par exemple 60 jours, comme ça va les pousser à utiliser leur code de réduction. Vous pouvez donc avoir une commande supplémentaire grâce à ça. Ensuite, on va dans avis automatique, il me semble. Dans avis automatique, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est quand même assez simple. Les avis automatiques, c'est basé sur le consentement. Ok, donc après avoir obtenu le consentement du client, le système le marquera automatiquement comme un avis positif si jamais le client ne fait pas d'avis de lui-même. Donc pour ça, on va cliquer ici sur personnaliser. Ok, ça va donc ensuite nous permettre de cliquer ici sur activer et ça va nous amener directement dans le thème à l'intérieur donc de la boutique. On va juste cliquer ici sur auto livre view, on clique sur ajouter à merci et voilà, ça va ajouter ce qui se passe juste là. Vous pouvez le mettre en haut, hein, ce sera plus pertinent s'il est mis au-dessus. Hop, on le met comme ça. Et donc, à propos des avis positifs automatiques, et là, vous avez donc l'encart qui va permettre aux clients de donner leur consentement. S'ils cliquent sur «Je suis d'accord» et qu'ils ne donnent pas d'avis sur le produit d'ici X jours, eh bien, un avis positif sera automatiquement publié. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, évidemment. Je vous recommande vivement de le faire. Et si jamais vous avez Shopify Plus, l'abonnement Shopify à 2000 $ par mois, vous pouvez l'activer aussi sur la page de paiement. Ça, c'est encore plus intéressant. Ensuite, on a donc gestion des nouveaux avis. La gestion des nouveaux avis, là, c'est extrêmement important. Là, c'est vraiment le sujet de est-ce que vous voulez que les avis soient publiés automatiquement sur votre boutique ou non. Donc, est-ce que vous voulez des avis 5 étoiles, par exemple, hein, donc des avis 5 étoiles sont publiés automatiquement, ou les avis 4 étoiles et 5 étoiles qui sont publiés automatiquement, ou tous les avis, ou aucun avis. Moi, je vous recommande de mettre avis 5 étoiles seulement. Comme ça, les avis 5 étoiles, ils sont publiés automatiquement, vous n'avez rien à faire, pas d'interaction de votre part. Et tous les avis qui sont plus bas, bah, vous pouvez les review, voir avant si vous voulez les publier ou non. Et ensuite, définir des mots-clés pertinents pour protéger vos avis, empêcher l'apparition du contenu sensible. Bah là, si vous avez avis 5 étoiles et plus, normalement, vous n'aurez pas ce problème-là, donc pas besoin de cliquer là-dessus. Et enfin, numéro 5, eh bien, ça y est, on a tout vu. On a vu les meilleurs moyens d'obtenir des avis, de les collecter. Donc moi, je vous recommande une fois de plus d'utiliser un des forfaits de Trust2, un des forfaits payants, parce que c'est ce qui va vous permettre le plus de possibilités. Vous pouvez utiliser le code SHOPIOS, SHOPIOS, pour avoir 40% de réduction sur le premier mois et en plus 7 jours d'essai gratuit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez cliquer juste là pour voir une vidéo complète où je crée une boutique de A à Z. À très vite.